Le froid mordant de la nuit parisienne m'enveloppa comme une couverture glacée alors que je franchissais les portes de l'hôpital Saint-Michel. L'air était lourd, comme s'il était rempli d'histoires inédites. Je connaissais bien ces murs blancs et propres, mais à ce moment-là, une étrange sensation commença à s'installer dans ma poitrine. Les légendes urbaines sur l'hôpital m'ont toujours intriguée et, en même temps, m'ont mis mal à l'aise. On racontait que les couloirs murmuraient des secrets et que les fantômes du passé erraient parmi les patients. Je n'ai jamais été superstitieux, mais cette nuit-là, l'ambiance était différente. « Docteur Laurent, tu es en retard pour ta tournée. » La voix de Marie, une jeune infirmière, résonnait dans le couloir, brisant le silence oppressant. Elle était debout, les bras croisés et une expression inquiète sur le visage. « Désolée, Marie. La circulation était épouvantable, répondis-je en essayant d'afficher un sourire insouciant, mais je ne pus cacher le tremblement dans ma voix. « Ne t'inquiète pas, la nuit est encore calme, pour l'instant, répondit-elle en grimaçant en s'éloignant. Ces mots n'arrêtaient pas de résonner dans mon esprit alors que je me dirigeais vers mon premier lit de la garde. Le premier patient de la nuit était une femme âgée souffrant d'une légère pneumonie. En examinant son état, j'ai remarqué que la lumière fluorescente au-dessus clignotait par intermittence, comme si elle essayait de me transmettre un sombre message. « Est-ce que ça arrive toujours ici ?» ai-je demandé en essayant de garder un ton léger. « Seulement quand le temps change soudainement, » répondit la dame d'une voix faible mais pleine de sagesse. « On dit que l'hôpital garde de nombreux secrets. Croyez-vous aux fantômes, docteur ?» Jay ? Non, bien sûr que non, dit-il en riant nerveusement. Mais à mesure que la nuit avançait, le malaise qui régnait dans l'air commençait à me gêner. Plus tard, alors qu'il parcourait les couloirs, les lumières commencèrent à faiblir une à une, plongeant l'environnement dans une obscurité momentanée. Le son des chuchotements flottait, comme si des voix d'antan essayaient de communiquer. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Le froid était intense et une sensation d'inconfort s'installait dans mon ventre, comme si j'étais observée. « C'est juste de la fatigue », murmurai-je, mais je n'arrivais pas à me convaincre. En arrivant aux urgences, j'ai été surpris par l'entrée brutale d'un homme, Monsieur Dupont. Il semblait désorienté, ses vêtements déchirés et ses yeux perdus. Il y avait quelque chose de différent en lui, une aura qui semblait porter un poids invisible. « Monsieur, que s'est-il passé ?» ai-je demandé en m'approchant. Il n'a pas répondu tout de suite, ses yeux errant dans la pièce, comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Je suis ici à cause des ombres, » dit-il finalement, la voix tremblante. « Ils ne me laisseront pas tranquille. »« Ambers ?» ai-je demandé, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Tu es en sécurité ? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Il hésita, comme si les mots restaient coincés dans sa gorge. « Ils sont toujours proches de moi et me poursuivent. Je ne sais pas comment m'échapper. » Le désespoir dans sa voix me fit sentir une boule dans ma gorge. « Nous prendrons soin de vous, Monsieur Dupont. Premièrement, nous devons soigner vos blessures. Ensuite, nous pourrons parler davantage de ces ombres. » Au fur et à mesure que je parlais, un sentiment d'urgence grandissait en moi, comme si quelque chose de bien plus grand était en jeu. Ce qu'il disait ne semblait pas seulement être l'expression d'une douleur physique, mais quelque chose qui prenait racine dans son âme. Tandis que je préparais le matériel pour le service, un frisson me parcourut le dos. Une partie de moi voulait croire que tout cela n'était que le produit de mon imagination fatiguée, mais une autre partie était convaincue que quelque chose de plus profond et de plus sombre était sur le point de se révéler. L'hôpital Saint-Michel, avec ses légendes et ses mystères, semblait commencer à révéler ses couches les plus sombres. La pièce était enveloppée dans un silence oppressant, brisé seulement par le bruit de mon stéthoscope alors que je me dirigeais vers Monsieur Dupont. Il était allongé dans son lit, avec une expression mêlant douleur et profonde fatigue, comme s'il avait porté le poids du monde sur ses épaules. Son regard, profond et sombre, semblait percer la barrière physique qui nous séparait, comme s'il voyait quelque chose au-delà de moi, quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Bonsoir, Monsieur Dupont. Je suis le docteur Camille Laurent. Qu'est-ce que ça fait ?» ai-je demandé, essayant d'établir une connexion. Il tourna lentement la tête, les yeux fixés sur les miens, comme s'il évaluait s'il pouvait me faire confiance. « Les ombres, elles me suivent, » dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ces paroles m'ont laissé mal à l'aise. Que voulait-il dire par là ? « Ambers » répétai-je, essayant d'extraire plus d'informations. « Vous sentez-vous surveillé ? Pas seulement observé,
répondit-il en fermant les yeux un instant, comme pour essayer de se débarrasser d'un souvenir douloureux. Ils vont et viennent. Parfois, ils semblent vouloir me reprendre. L'air dans la pièce semblait devenir plus épais à chaque mot. Je me suis approchée du lit, examinant les blessures sur son corps. Ils étaient étranges, comme s'ils n'étaient pas causés par un accident, mais par quelque chose de plus surnaturel. Monsieur Dupont, j'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. Comment as-tu été blessé? Il hésita, les yeux s'égarant quelque part au loin. Je ne sais pas. Je me souviens juste d'avoir couru, crié et trouvé une place. Un lieu à Paris, là où tout a commencé. Une place? Mon cœur s'est accéléré. Quel endroit est-ce? Un manoir, en ruine. Je ne peux pas y retourner, murmura-t-il, la voix tremblante. Cette mention a réveillé en moi un souvenir oublié, un écho de quelque chose que je ne pouvais atteindre. Il y avait un manoir, une histoire que ma famille murmurait toujours mais ne me racontait jamais. Que s'est-il passé dans ce manoir, monsieur Dupont? Tu dois me le dire. Il m'a regardé avec un mélange de désespoir et de détermination. Si tu ne comprends pas, Camille, les ombres se nourrissent de nous. Ils veulent que je revienne. Si tu ne le fais pas. Si je ne le fais pas, quoi? J'ai persisté, ayant l'impression que nous étions au bord de quelque chose de bien plus grand que nous deux. Si vous ne m'aidez pas à faire face à cela, ils vous trouveront aussi, a-t-il dit, et ses paroles résonnaient avec une vérité que je ne pouvais ignorer. La pièce semblait devenir sombre et un frisson me parcourut le dos. Alors que j'essayais de comprendre ces paroles, des éclairs d'images ont commencé à envahir mon esprit. J'ai vu un enfant courir, une femme crier et un manoir imposant mais en ruine entouré d'un épais brouillard. Ça c'était quoi? Je ne savais pas s'il s'agissait de visions ou de souvenirs, mais le lien qui se formait entre nous était indéniable. Monsieur Dupont, pouvez-vous m'aider à comprendre? Que s'est-il passé dans ce manoir? Feketuasbo? Ai-je demandé, l'urgence dans ma voix grandissant. Il inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à ouvrir une porte restée trop longtemps fermée. J'ai vu des choses qu'on ne devrait pas voir. Des choses qui peuvent détruire tout ce que vous savez. Je me suis penchée plus près, avec l'impression que j'étais sur le point de percer un mystère qui liait nos vies d'une manière ou d'une autre. Dis-moi s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre. Camille, les ombres sont la manifestation de notre passé, de ce que nous ne pouvons pas laisser derrière nous. Ce sont de la douleur, du regret. Je fais partie de ces ombres, a-t-il avoué, et ses mots ont été tranchants comme une lame. Non, tu ne peux pas être juste ça, dis-je, le déni montant en moi. Vous êtes une personne, un être humain. Nous trouverons un moyen de vous aider. Pour cela, vous devez aussi faire face à vos propres ombres, a-t-il répondu, et pour la première fois, j'ai vu une étincelle d'espoir dans ses yeux. Et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, comme un appel à un voyage dans lequel je ne savais pas que j'allais m'embarquer. La connexion entre nous s'est approfondie, tandis que le mystère qui nous entourait est devenu de plus en plus complexe. La nuit à l'hôpital Saint-Michel ne serait pas qu'un quart de travail comme les autres. C'était le début de quelque chose qui allait changer nos vies pour toujours. La nuit était encore plus froide à mesure que l'obscurité s'approfondissait. En parcourant les couloirs de l'hôpital Saint-Michel, un sentiment d'inquiétude s'est installé dans ma poitrine. Les lumières clignotaient par intermittence et les murmures qui semblaient auparavant n'être que des échos de mon imagination devenaient maintenant plus distincts, comme si quelqu'un essayait de communiquer à travers les murs. J'ai terminé ma tournée et, en arrivant à l'infirmerie, j'ai été immédiatement attirée par une vieille photographie dans un cadre poussiéreux. C'était une image en noir et blanc d'un manoir majestueux mais usé par le temps. Le nom, Dupont Mansion, était écrit à la main au dos de la photographie, et une vague de nostalgie m'a envahi. Qu'est-ce qui m'a amené à cela? En regardant l'image, je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec monsieur Dupont. L'homme qui semblait porter le poids d'ombres invisibles. Il avait mentionné un endroit et j'avais maintenant l'impression que j'avais besoin d'en savoir plus. Camille, comment vas-tu? La voix du docteur Pierre, mon collègue, m'a ramené à la réalité. Il était appuyé contre la porte de l'infirmerie, avec une expression inquiète. Je vais bien, Pierre. Juste, je pense à quelque chose que monsieur Dupont a dit. À propos des ombres. Il haussa un sourcil. Vous savez que cet hôpital a la réputation d'être hanté, n'est-ce pas?
Ils disent que beaucoup de patients qui viennent ici ont des histoires qui les relient à cet endroit. Oui, j'ai entendu des histoires. J'ai répondu, mais mon esprit était loin, pensant au manoir. Il a mentionné un manoir. Je commence à me demander s'il y a un lien entre lui et cet endroit. Pierre fit un pas en avant, intéressé. Croyez-vous vraiment qu'il pourrait être connecté à quelque chose de surnaturel? Je ne sais pas. Mais quelque chose me dit que je devrais enquêter. Attention, Camille. Parfois, il vaut mieux laisser les fantômes du passé là où ils sont. Il souriait, mais son regard avait un sérieux qui me faisait hésiter. Si je ne le découvre pas, je n'aurai jamais la paix. Quelque chose me dit que ma vie en dépend. Donc, si vous décidez d'y aller, faites-le moi savoir. J'irai avec toi. Je l'ai remercié pour l'offre, mais je savais que c'était un voyage que je devais entreprendre seul. La connexion que je ressentais avec Monsieur Dupont était intense, comme si nous étions liés par un fil invisible de douleur et de regret. Cette nuit-là, après mon quart de travail, j'ai décidé d'aller au manoir. La ville était enveloppée d'un brouillard glacial et les rues de Paris semblaient plus désertes que jamais. Quand je suis arrivée au vieux manoir, ce qui semblait autrefois majestueux n'était plus que l'ombre de lui-même. Les fenêtres étaient cassées et la porte grinçait lorsqu'on la poussait, comme pour protester contre ma présence. « Dupont », murmurai-je, éprouvant une étrange sensation qu'il était là, même si je ne pouvais pas le voir. « Que s'est-il passé ici ?» Seul le silence répondit. Chaque pas que je faisais résonnait dans la salle vide et un sentiment de désespoir commençait à m'envahir. J'ai monté les escaliers et chaque marche semblait murmurer des secrets d'un passé oublié. En entrant dans l'une des pièces, j'ai trouvé une table couverte de poussière et d'objets cassés. C'était comme si le temps s'était arrêté là, et je me sentais comme un intrus dans une histoire qui n'était pas la mienne. C'est alors que j'ai vu quelque chose briller au sol. C'était un médaillon, sale et usé, mais qui reflétait toujours le clair de lune qui filtrait à travers la vitre brisée. Je l'ai ramassé et, alors que je le tenais dans mes mains, une vague de souvenirs a envahi mon esprit. J'ai vu des éclairs d'une famille réunie, des rires, puis une horrible scène de désespoir et de douleur. Le visage de Monsieur Dupont surplombait ces visions, et j'ai réalisé qu'il était lié à cette tragédie d'une manière que je ne comprenais pas encore. « Qui es-tu » murmurai-je, sentant une présence autour de moi. « Pourquoi tu me montres ça ?» La réponse vint sous la forme d'un vent glacial qui traversa la pièce, faisant claquer violemment la porte. Mon cœur s'emballa et, dans un acte instinctif, je laissai tomber le médaillon. Il roula sur le sol, s'arrêtant au pied d'une chaise antique. Terrifiée, j'ai regardé autour de moi, sentant que je n'étais pas seule. Il y avait là quelque chose, une énergie qui me donnait l'impression d'être observée. « Je veux juste comprendre. » J'ai crié, même si je savais qu'il n'y avait personne pour entendre. Le silence qui régnait dans les lieux était assourdissant, et le sentiment d'être observé n'avait jamais été aussi fort. Ce manoir, avec toute son histoire de douleur et de perte, commençait à être étroitement lié à ma propre histoire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que les ombres n'étaient pas seulement celles de Monsieur Dupont, ils étaient à moi aussi. La brise glaciale de Paris semblait murmurer des secrets alors que moi, le docteur Camille Laurent, me dirigeais vers le manoir en ruine que j'avais découvert dans les notes de Monsieur Dupont. À chaque pas que je faisais, le poids de l'histoire que j'étais sur le point de découvrir augmentait. Le manoir, situé dans un coin oublié de la ville, était un écho d'un passé qui ne voulait pas être réduit au silence. Les murs écaillés et les fenêtres brisées semblaient m'observer, comme s'ils contenaient les souvenirs de douleur et de trahison qui s'y étaient déroulés. Tenant une lampe de poche, je suis entrée dans la maison. L'odeur de moisissure et de bois pourri remplissait mes narines. Une fois de plus, l'idée que quelque chose d'invisible m'observait est devenue présente. « C'est juste ton esprit, Camille », murmurai-je, essayant de me débarrasser du sentiment que des fantômes du passé se cachaient. Mais il était difficile d'ignorer les histoires qui circulaient autour de ce lieu. J'ai trouvé un journal poussiéreux sur une table autrefois élégante. Ses pages étaient jaunies et son écriture était délicate mais fragile. En l'ouvrant, une vague d'émotion m'a envahi. Le journal appartenait à Héloïse, la matriarche de la famille Dupont. Au fur et à mesure que je lisais, un récit de trahison et de désespoir a commencé à se dérouler devant moi. Je ne sais plus à qui faire confiance, a écrit Héloïse dans l'une de ses entrées. Chaque jour, je sens les ombres se rapprocher et mon cœur se remplit d'une douleur que je ne peux supporter. Ces mots semblaient résonner en moi,
comme si son angoisse était liée à la mienne. Qu'était-il arrivé à cette femme? Qu'est-ce qui avait fait de cette maison un havre de souffrance? Au fur et à mesure que les pages se déroulaient, je me sentais davantage immergée dans l'histoire. Une trahison familiale, un amour perdu et une promesse non tenue. La dernière entrée racontait un événement tragique survenu lors d'une nuit d'orage. Si je ne peux pas protéger ceux que j'aime, je serai responsable de leur chute, conclut Héloïse avec une pointe de désespoir. Camille? La voix du docteur Rousseau, mon collègue de service, m'a ramené à la réalité. Il était à la porte, avec une expression inquiète. Que fais-tu ici? C'est dangereux d'être seul. J'ai trouvé ça, répondis-je en brandissant le journal. Il s'agit de Monsieur Dupont et de sa famille. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas ici. Il s'approcha, les yeux fixés sur les pages. Ces histoires, elles ne se sont jamais bien terminées. Tu dois retourner à l'hôpital. Les choses sont devenues bizarres là-bas. L'agitation m'a envahi, mais la curiosité était plus forte. Rousseau, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Monsieur Dupont est rongé par quelque chose qui n'est pas de ce monde. Il hésita, mais l'inquiétude dans ses yeux était évidente. Vous savez qu'il vaut mieux laisser certaines histoires dans le passé. Cette maison recèle des secrets qui pourraient bien être plus nombreux que vous ne le pensez. Mais je ne peux pas l'ignorer. Il pourrait être en danger. L'urgence dans ma voix était visible. Alors partons ensemble, propose Rousseau en décidant de m'accompagner. En quittant le manoir, un sentiment étrange m'a accompagné. Quoi qu'il se soit passé là-bas, c'était loin d'être résolu. De retour à l'hôpital Saint-Michel, l'ambiance était dense. L'air semblait vibrer avec une électricité inhabituelle. Au moment où je suis entrée dans la salle où Monsieur Dupont a été admis, mon cœur a raté un battement. Il était là, sur un lit, avec l'expression catatonique que j'avais vue plus tôt, mais maintenant il y avait une terreur indéniable sur son visage. Ses yeux, normalement si vides, étaient écarquillés, comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas percevoir. Dupont. J'ai appelé en m'approchant. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il n'a pas répondu, il s'est contenté de me regarder droit dans les yeux, comme s'il était pris au piège dans un cauchemar. Le sentiment que nous étions surveillés s'est intensifié et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule, comme si je m'attendais à voir quelque chose se manifester. Camille, il faut faire quelque chose, murmura Rousseau, l'inquiétude grandissant dans la voix. Il n'est pas seulement malade, il se bat contre quelque chose. Ces paroles ont résonné en moi. Que pourrait-il se passer? Que pourrais-je faire pour aider? J'avais l'impression qu'il y avait un abîme entre nous, un espace qui ne pouvait pas être rempli uniquement par des médicaments. Quelque chose de plus profond, de plus sombre, était en jeu et j'étais déterminée à découvrir la vérité, même si cela impliquait d'affronter les ombres qui m'entouraient. L'atmosphère à l'hôpital Saint-Michel était plus lourde que jamais, comme si l'air était saturé d'histoires inédites et de lamentations oubliées. Je l'ai ressenti en marchant dans le couloir, la lumière fluorescente vacillant, créant des ombres qui dansaient sur les murs. Monsieur Dupont restait dans sa chambre, maintenant enveloppé dans un profond silence, et mon cœur battait plus vite à chaque pas que je faisais vers lui. Monsieur Dupont? J'ai appelé en ouvrant lentement la porte. Sa vue, assis sur le bord du lit, les yeux perdus dans le vide, me fit nouer l'estomac. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il avait l'air plus pâle, comme si la vie lui échappait. « Docteur Laurent » murmura-t-il, sa voix presque un écho. L'obscurité est plus proche. Que veux-tu dire par là? Ai-je demandé, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale et une partie de moi voulait retourner à la sécurité de la routine de l'hôpital, loin de cet homme et de ses ombres. Il m'a regardé et pendant un instant, j'ai vu non seulement un patient, mais une âme perdue. Tu dois comprendre, commença-t-il, mais sa voix s'éteignit. Il ferma les yeux et inspira profondément, comme s'il combattait un courant invisible. Je suis ce à quoi tu as peur d'affronter. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce qui s'est passé au manoir? J'ai insisté, une impulsion grandissante me poussant à forcer ses réponses. Tu dois me le dire. Dupont a ouvert les yeux et pour la première fois, j'ai vu une étincelle de clarté. Le manoir n'est pas seulement un lieu. C'est un portail, un écho de ce qui a été perdu. Et je suis coincé ici, entre ce qui était et ce qui aurait pu être. Bloqué? Répétai-je en sentant une boule se former dans ma gorge. Comment est-ce possible? Les ombres, elles se nourrissent de douleur et de regrets. Je ne suis pas là seulement pour moi, mais pour nous tous.
Sa voix est devenue plus forte, comme s'il retrouvait un peu de sa puissance. Tu dois affronter tes propres fantômes, Camille. Ces mots ont résonné en moi, faisant voyager mon esprit à travers de vieux souvenirs, à travers des secrets que j'essayais d'enterrer sous des couches de professionnalisme et de logique. Mais la vérité était que, comme lui, je portais aussi des ombres dans ma vie. Une partie de moi voulait s'éloigner, mais une autre partie cherchait désespérément à comprendre. Je ne sais pas comment, murmurai-je, sentant les larmes menacées de couler sur mon visage. Je ne peux pas y faire face seul. Tu n'es pas seul. Cela n'a jamais été le cas, a-t-il répondu en tendant la main, comme s'il voulait me toucher, mais il y avait un abîme entre nous, un espace dense et sombre. Il te faut quelqu'un qui sait. Un médium, peut-être. Quelqu'un qui peut les aider à les libérer tous les deux. J'ai ressenti une vague de désespoir mêlée d'espoir. Ce qu'il suggérait semblait incroyablement risqué, mais quelque chose en moi palpitait, réclamant cette vérité. J'avais besoin de découvrir ce qui se passait réellement, pas seulement avec Dupont, mais aussi avec moi-même. D'accord, répondis-je, déterminé. Je le ferai. Je vais trouver un médium. Mais et vous? Que va-t-il vous arriver? Il sourit tristement et dans ce sourire je vis la fragilité de sa situation. Si tu peux faire face à tes ombres, peut-être que je pourrai enfin trouver la paix. Ces mots résonnaient dans mon esprit lorsque je quittais la pièce, avec l'impression que chaque pas portait un poids énorme. Le couloir semblait plus long, comme si l'hôpital s'agrandissait en réponse à ce que je venais de découvrir. Les lumières continuaient de clignoter et des murmures à peine audibles flottaient dans l'air, comme si l'hôpital lui-même essayait de communiquer. « Camille » murmura une voix douce, mais je ne parvins pas à identifier d'où elle venait. Était-ce la voix de Dupont? Ou était-ce quelque chose de plus, une manifestation de mes propres peurs? J'ai respiré de manière irrégulière, essayant de calmer mon cœur. J'ai besoin de faire ça, me suis-je murmuré en quittant l'hôpital et en m'aventurant dans la nuit glaciale de Paris. Les rues étaient silencieuses, mais la ville semblait vivante, palpitante d'histoires inédites. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que mon histoire ne faisait que commencer. L'atmosphère à l'hôpital Saint-Michel était remplie d'une tension palpable. Le silence des couloirs n'était interrompu que par le bruit lointain des moniteurs et le crépitement des lampes fluorescentes. J'étais debout près du lit de Monsieur Dupont, observant son expression catatonique. Ce qui était autrefois un homme plein de douleur ne semblait plus que l'écho d'un passé tourmenté. À chaque minute qui passait, le sentiment que quelque chose allait se produire s'intensifiait. « Dupont » murmurai-je en lui tenant la main. « Tu dois y retourner. Je sais que tu es là, en train de combattre quelque chose que tu ne peux pas voir. » Le silence resta, mais une brise froide traversa la pièce, faisant dresser les poils sur ma nuque. Je n'étais pas seule, une présence se faisait sentir, comme si l'hôpital lui-même respirait avec moi, partageant ses secrets les plus sombres. Puis, comme un éclair de lumière, tout a pris un sens. Une image claire est apparue dans mon esprit, un garçon aux cheveux blonds, courant à travers un champ de fleurs en riant. Le rire m'était familier et j'ai reconnu le son, c'était le rire de mon frère Thomas. La douleur que j'avais enfouie au plus profond de moi a commencé à refaire surface et la culpabilité est devenue un poids insupportable dans ma poitrine. « Thomas » murmurai-je, les larmes coulant sur mon visage. Je n'ai pas pu le sauver. Le lien entre Dupont et moi s'est renforcé, comme si ses souvenirs étaient les miens. « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé t'aider » ai-je demandé en regardant l'homme dont je savais maintenant qu'il était une manifestation de mes propres regrets. « Pourquoi es-tu devenu ça » J'avais besoin de comprendre. Il faisait partie de moi et le seul moyen de le libérer était d'affronter les démons qui me hantaient. À ce moment-là, j'ai entendu une voix douce, presque comme un murmure, résonner dans mon esprit. « Pardonne-toi, Camille. Il attend. » C'était la voix du médium qui avait visité l'hôpital il y a des semaines, mais elle résonnait désormais avec une nouvelle signification. La douleur que je portais se révélait enfin. J'avais besoin de faire face à ma propre histoire, quelque chose que j'avais toujours évité. « Vous n'êtes pas seul, Dupont » dit-il avec détermination. « Je suis là. Allons-y ensemble. » J'ai fermé les yeux et visualisé le champ où courait Thomas, le soleil brillait sur lui. « Vous n'êtes pas obligé de vivre dans l'ombre. Je trouverai un moyen de le ramener. » La pièce commença à briller d'une lumière intense et les murs semblaient vibrer, répondant à ma détermination. Une vague d'énergie m'enveloppa et je vis la silhouette de Dupont se tordre, comme s'il luttait pour se libérer de chaînes invisibles.
Camille, murmura-t-il, sa voix désormais plus claire. Vous devez comprendre. Ce qui s'est passé n'était pas de votre faute. Mais je n'ai rien fait pour le sauver. J'aurais dû être là. Ma voix était un cri, résonnant dans le vide de la pièce, mais au lieu de colère, une vague de compréhension a commencé à m'envahir. La culpabilité n'était pas quelque chose que je pouvais porter éternellement. Je dois me pardonner, murmurai-je, la vérité s'installant enfin dans mon cœur. Oui, répondit-il, sa forme commençant à briller vivement. Pardonne-toi, Camille. Libérez-vous. Et à ce moment-là, une lumière rayonnante a enveloppé la pièce et un sentiment de paix m'a envahi. Je sentais la présence de Thomas, non pas comme une ombre, mais comme une lumière qui éclairait le chemin. Alors que la lumière commençait à décliner, la silhouette de Dupont se transforma. Ce qui était autrefois un homme perdu était maintenant mon frère Thomas, qui me souriait, les yeux pleins d'amour et de compréhension. J'ai toujours été là, Camille. Jamais. Le choc m'a paralysée. Thomas? Et toi? Les larmes coulaient sur mon visage et le sentiment de soulagement et de douleur se mélangeait dans un tourbillon d'émotions. Je pensais que tu étais parti pour toujours. J'étais en prison, tout comme toi. Mais maintenant nous sommes à nouveau ensemble. Il m'a tendu la main et je l'ai prise, ressentant la chaleur et la connexion qui n'avaient jamais disparu. La lumière autour de nous s'intensifia à nouveau et je savais que nous étions sur le point de nous libérer de toutes les chaînes qui nous maintenaient piégés dans le passé. L'hôpital, avec ses ombres et ses secrets, commença à s'effacer et la promesse d'un nouveau départ se forma devant nous. « Allez, Camille », dit Thomas avec un sourire rayonnant comme le soleil. L'histoire ne s'arrête pas là. Et ainsi, ensemble, nous entrons dans la lumière, laissant derrière nous la douleur et les ombres qui nous entouraient.